Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, hier, vous avez vu finalement la vidéo le tuto express. Alors, moi, je voulais vraiment élucider pour avoir le format pour que la carte arrive vraiment au fond. J'ai réussi sur un prototype, mais j'ai pas pu le faire en vrai. J'ai dit, bon, c'est pas dramatique si ça arrive pas, il nous manque 5 mm pour arriver au fond. Alors, c'est vraiment négligeable comme problème. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé quand même la vidéo, même si j'ai pas élucidé 100%. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'aurai une mise à jour là-dessus, puis je vous dirai quand j'aurai découvert la vraie façon. Mais ça reste que c'est le plus proche qu'on peut avoir comme calcul pour pouvoir réussir à faire le pop-up. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, est-ce que c'était ici ou c'était l'autre côté? Non, c'était ici. Alors voilà, on a ça ici. Alors ici, ben moi, j'ai fait une petite pochette. J'ai la carte, parce que je voulais utiliser ma carte. Alors, j'ai fait une pochette. Puis ici, j'ai fait comme un butoir. J'ai collé juste ici. Puis, on entre la carte ici, puis elle entre dessous comme ça. Je trouve que c'est joli. Ça fait bien d'ajouter ça. J'ai la même chose pour garçon. Puis, alors c'est ça, on ouvre finalement le pop-up ici. Là, je vais probablement mater le dessus, mais j'attends la toute fin. Ici, espace photo. Alors, je verrai probablement pour compléter parce que je veux que ce soit plus solide que juste le papier ici. Surtout celui qu'on pousse ici, on ne voudrait pas que ce soit trop mou. Alors, minimum 216 grammes. Et puis, voilà, ça donne ceci. Puis, on ouvre avec le cahier, les cartes, tout ça. Alors, comme vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de motifs. Hein? J'ai pris ça de la collection, mais les petits carrelés ici, ça vient d'un autre papier, d'une autre collection que j'ai. Ben, des feuilles à l'unité, finalement, j'avais reçues en joyeux courrier. Donc, je me trouve avoir pris à peu près pas de papier comme ça pour la page. Alors, idéalement, on voudrait que quelques pages soient comme ça, qu'on a à peu près rien de la collection si on veut avoir assez pour faire toutes les pages. Et ici, bon, j'ai pris un peu, hein, c'est correct. Alors, on tourne ici. Attendez un petit peu. Est-ce que c'est ça? Oui, je tourne comme ceci. Excusez. Voilà, comme ceci, tout simplement. Avec mon petit cœur au bout. J'ai fait la même chose pour garçon, ça donne la même chose. Je ne l'ouvrirai pas, mais c'est la même chose. Donc là, on travaille de l'autre côté. Alors là, moi, j'ai mes papiers filles, donc je vais continuer sur le papier fille. Alors là, ce que je voulais faire, d'ailleurs, je vais me prendre une feuille rose en 30-30 parce que j'ai pas de bleu pour garçon. Alors, je vais prendre le blanc pour celui de garçon. Alors, celui du papier blanc qui est à 30-30, c'est parfait. Sinon, excusez. Sinon, bien, on va se trouver à avoir... je suis en train de réfléchir. 30... Oui, c'est ça, mais finalement, c'est la hauteur ici. Bon, alors, c'est ça. Si vous avez un papier blanc, tant mieux. Sinon, ben, vous allez avec ce que vous avez de couleur, mais ça prend 30-30. Alors, ce qu'on veut ici, c'est avoir la largeur. Alors, je travaille sur le côté B de la page, comme vous voyez, sur la grandeur. Alors, je voulais faire, comme j'avais dit, je crois que c'est hier, j'en avais parlé, que je voulais faire le pop-up ici d'accordéon qui se déplie. Sur la page la plus large pour avoir le plus large de photos possible. Parce qu'on sait que ce pop-up-là, il n'offre pas des espaces pour des grandes photos, mais c'est correct. Parfois, on en a des plus petites, puis on aime bien les mettre là. Alors, vous avez votre feuille 30-30. On va prendre tout le 30.5 ici, mais on va prendre juste la largeur ici. Je vais aller juste un petit peu moins, alors peut-être juste 2 mm de moins, pour pas que ça bute ici. Parce qu'on va avoir quand même un peu d'épaisseur. Alors, vous coupez ça. Là, j'ai pris de l'avance sur les pages à venir, hein, sur le côté A du troisième bloc. J'ai déjà mis mes grands rabats puis mes pochettes. Alors, ça va être fait. Il va rester celle-là derrière. Là, il va nous rester juste une possibilité d'interaction pour un de chaque couvert. Je veux dire, un de chaque format de page. Alors, on va faire ça à ce moment-là. Donc, ça, je mets ça de côté. Maintenant, j'ai mesuré. Alors là, je prends ma planche. Je vais commencer par prendre ma règle mesurée. Alors ici, on divise en 3. Mon crayon, il est où? Je le cherche tout le temps. Alors, on divise ça en 3 ici. Alors moi, j'ai presque 24. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 6. Attendez un petit peu. Parce que j'ai moins de 24, mais j'enlève une petite ligne de chaque côté ici, qui fait que si j'ai 6 ici, puis j'ai 6 ici, donc, attendez un petit peu, j'ai pas 6. Ah non, 24 c'est 8, excusez. Bon. Je ne sais plus mes multiplications. Alors, si je mets 8 ici, puis 8 ici, là ici, il va me rester 7.6.
Alors, quand on va enlever la deuxième petite ligne de coupe pour avoir un espace, on va l'enlever du côté, des deux côtés ici. Alors, on va avoir à peu près le même format. Alors ici, moi, j'ai 8, puis là, si j'enlève 1 mm, donc j'ai 7,9, puis ici, j'ai 7,7. Alors, ça va être à peu près ça qu'on veut. Alors, ça va être comme ça. Puis ici, ben, c'est facile. On va, je fais le en pouces ici. On fait une marque pour les 4 quarts. Alors, 6, 3, 9. Parce que j'ai 12 pouces. Alors, c'est 7,5, 7,6, je dirais. 7,6, 7,6, puis 7,6. Alors, 7,6, 4 fois. Alors, là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire les lignes de pliure. Alors, là, on va faire des lignes de pliure sur les marques qu'on a faites sur le 30,5 ou 12 pouces, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va reproduire la marque qu'on a ici. On va faire un côté, on va la faire en bas aussi. Alors ici, j'ai bien 8. Il va avoir exactement la même chose, sinon ce ne sera pas droit. 8 ici, puis j'avais 8 ici. Comme ça. Excusez, il me reste 7,7, mais bon. Alors, en ayant ces marques-là, ce qu'on fait maintenant, on voudrait faire une ligne de pliure ici à... moi, je vais la faire à 3 cm. Alors, on peut aller pas plus que 4. Alors, 3, d'après moi. 3 cm ici. Alors, sur chaque marque du tiers, je me fais une marque à 3 cm. Une marque à 3 cm du bord sur le long de ma marque ici. Donc, ça veut dire qu'on va faire une ligne de pliure sur... Alors, on amène notre marque ici sur une rainure. Okay? Alors, vous allez bouger un peu comme ça, votre papier, pour arriver sur une rainure de votre planche. Puis là, vous allez faire la ligne comme ça, d'une marque à l'autre. Même chose ici. Alors là, je vais prendre mon papier, je mets mon stylet tout juste sur la marque, puis là, je cherche à avoir une rainure. Quand je trouve que je suis dans une rainure, là, je le mets en haut complètement, pour que ce soit bien d'écart. Puis là, je descends de la marque ici à la marque ici, donc la marque ici. Maintenant, alors là, on va pouvoir couper, mais on ne coupera pas les parties ici de 3 cm. Okay? On va couper à partir d'ici jusqu'à l'autre, en bas. Voilà. Alors moi, je vais faire ça avec mon massicot. Ça, c'est très simple. Autant de fois, j'ai eu des problèmes, j'ai recommencé, mais je l'avais vraiment en tête, je voulais le faire. Parfois, j'ai recommencé jusqu'à 4 fois avant de le réussir. Alors ici, on a nos marques. Alors, je vais peut-être me mettre juste un tout petit peu à gauche de ma marque et l'autre un petit peu à droite parce que il manque peut-être 2 mm au centre ici pour que ce soit égal. Donc, là, je vais commencer à partir de ma ligne de 3 cm ici, puis je vais terminer à celle-ci. Alors, comme je vous dis, moi, je me suis tassée un petit peu vers la droite pour récupérer 1 mm. Donc, je vais aller ici, puis si vous ne voulez pas dépasser, vous n'avez qu'à ne pas vous rendre tout à fait, que ce soit bien droit, hein? Et puis que vous le finissez au ciseau. Bon, alors ça c'est correct. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais me tasser encore là de 1 vers la gauche. Ça veut dire que ma ligne va être plus à droite, de 1 mm. On fait la même chose. Alors, jusqu'à la ligne ici, on ne dépasse pas. Jusqu'à la ligne ici, on ne dépasse pas. Voilà. Excusez, il faut faire les petites rainures de plus. Les coupes. Alors là, on va se tasser d'environ 1 à 2 maximum millimètres de la première coupe à gauche. Alors, on va se trouver à enlever à gauche et enlever à droite. Donc notre centre, il va être pas mal la même largeur que les côtés. Donc, on fait la même chose. On s'assure qu'on est bien droit, bien parallèle avec notre première coupe. Ici, jusqu'au bout. Même chose ici. Alors, je me place bien droit. Pas plus que 2 mm. Vraiment 1 à 2. Moi, j'ai peut-être 2. Comme ça, bien droit. Soyez bien droit ici avec le rebord. Quitte à lever votre bras, mais bon, de toute façon, ça ne dépasse pas. Donc, je commence ici. Ici, jusque là. Voilà. Ensuite, avec notre petit couteau à précision, on va aller couper la petite bande ici.
On finira au ciseau s'il y a quelque chose qui n'est pas droit ou qui est déchiré un petit peu. Parce que bon, ma lame, d'ailleurs, je voulais changer ma lame, j'ai oublié. Je voulais avoir une lame neuve, faire ça, parce que c'est embêtant à commencer à tout sabler. Là. Je vais ici, ben, essayer de séparer. Ça. Même chose ici. Oups, pas dépasser. Jusqu'ici, sur la ligne qu'on avait fait de pliure de 3 cm. Je passe mes marques. Puis là, ben, si j'ai besoin de sabler un petit peu, je vais le faire. Et bon, je voulais vraiment changer ma lame. Oui, les clés-parts, c'est fait. J'ai pensé à ça dans la nuit. Puis là, ben, ce matin, je n'ai pas repensé du tout. La nuit, on pense à des choses, puis on arrive le matin, puis on les a toutes oubliées. Et ça me frustre, ça. Parfois, j'ai des idées, puis j'y ai pensé durant la nuit, puis là, je me lève le matin, puis j'ai complètement oublié. Qu'est-ce que vous voulez? Souvent, ce que je fais, c'est que je me lève la nuit, puis je vais écrire mon idée. Je faisais ça quand j'étais infirmière, je travaillais professionnellement. Ben, je ne dis pas que je ne travaille pas professionnellement maintenant, mais bon, j'avais un travail vraiment important. Plus que le scrapbooking, je dirais. Alors, c'est ça, je me levais la nuit et j'écrivais comme ça. Ensuite, je pouvais dormir tranquille. Alors, ça nous donne ceci. Est-ce que je suis trop zoomée? Zoom un petit peu. Voilà. Alors, je récapitule. Ici, on avait fait une ligne de pliure pour avoir 4 quarts égaux. OK? Alors, vous divisez en 4 égales. Vous avez 12 pouces. Alors, ça fait 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces. Puis ici, j'ai trouvé... j'avais presque 24 cm, donc j'ai fait 8. Il me restait un peu moins ici. Je m'étais dit, je vais enlever de toute façon sur chaque côté, mais ça enlevait juste 2 mm. Je trouvais que c'était pas tout à fait assez. Donc, quand j'ai fait ma coupe, je l'ai tassé un petit peu plus vers les côtés pour qu'on ait à peu près la même chose pour les trois. Je vais mesurer pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais jeter ma petite règle parce que j'aime pas parler avec la grosse règle. Alors ici, j'ai 78 puis 78. C'est parfait. Alors, exactement la même chose. 7,8 cm pour chaque triangle. Alors là, on va plier tout ça sur le côté montagne. Un pli sommaire. Comme ça. Tous les plis. Puis, on va aussi plier celui qui est ici, côté montagne. Voilà. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est que les deux qui sont ici vont devoir être à plat. Donc, on va lever ici. Lui, il va être comme ça, puis lui, il va être comme ça. Alors, il faut qu'on ait des U ici. Puis ici, ben, on va avoir le contraire. Donc, on va plier le pli ici dans l'autre sens. Lui est comme ça, puis lui, il va aller au centre. Donc, ça nous donne notre accordéon. Très simple, hein? Vraiment, là. C'était pas ça la partie difficile, par contre. La partie difficile, c'était vraiment de savoir où coller. C'était ça mon problème. Mais, excusez, il y a beaucoup de déchirures ici, je vais passer derrière. Mais, j'ai élucidé le mystère. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment vérifier comment ça va plier avant qu'on le colle. Donc, maintenant, on peut tout plier. Donc, on sait que ça va aller. On va plier le centre en premier. Comme ça. Puis lui, il va comme ça. Ensuite, on plie ça ici. Puis ça ici. Puis lui, il va aller... un petit peu là que je me situe. Parfait. Il est comme ça. Alors, ça va aller comme ceci. Absolument, ça ne va pas comme ça. Ah oui, quand je le plie... je le plie. Je vais aller comme ceci. Mais j'avais pas tout ça là qui ressortait. Ça allait de l'autre côté. Comme ça. Alors, vous avez votre U comme ça, mais la partie du centre, vous allez la pousser vers... Alors, elle va devenir plus courte finalement. Alors là, on va tout presser ça. Avec le plioir. Bien droit. C'est sûr que tout est bien droit. Sinon, on corrige. Toujours possibilité de corriger. On avait juste fait un pli sommaire. Avec les doigts. Ici, c'est pas égal. Je pense que je vais le laisser comme ça quand même. Bon, idéalement, on doit que ce soit égaux. Si je le pousse un petit peu, peut-être que je vais l'avoir.
si je le pousse ici égal, puis je vais refaire mon pli ici, je pense que ça va bien fonctionner. Voilà. Oui, il est égal à peu près, un petit peu là. Pour que tous les autres soient placés aussi. Alors, si on fait lui ici pour le rendre égal, il faut que tous les autres soient déplacés. Alors, peut-être qu'on ne veut pas le faire comme ça, finalement. Alors, ça nous donne ceci. Et il faut que ce soit à plat chaque côté. Ça, c'est l'endroit. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, comme vous voyez, tout ça, ça entre bien amplement dans notre page par rapport à la hauteur. Vous voyez, on a tout ça, là. Alors, on peut se permettre de faire des pochettes assez profondes. Oui, c'est ça. Alors, on va se prendre des papiers. Il faut qu'on ait la largeur plus une bande de collage chaque côté. Ici. Puis ici. Puis, on va prendre la hauteur qu'on veut avoir la pochette par rapport à notre page. Alors là, une chose que je dois vous dire avant d'aller plus loin, c'est que habituellement, je le fais sur le côté. Mais là, du fait qu'on a une page qui est dans la direction paysage, j'ai pensé la faire qui va en haut en bas. Alors, si je la fais en haut ici, puis quand elle arrive ici, la pochette est en bas, les deux pochettes sont en bas, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir des pochettes en bas. On peut le faire à la limite si ce qu'on met à l'intérieur est bien serré, parce qu'il ne faut pas que ça tombe en bas. Mais j'ai décidé que je le mettrais plutôt qui ouvre vers le bas. Je ne fais pas souvent, hein? C'est très très rare. Mais là, ça veut dire que quand je vais le fermer, les pochettes vont être en haut. C'est ça que je veux. Alors c'est pour ça que c'est important de voir dans quel sens qu'on le fait. Puis dans notre cas ici à nous, ça va être en bas que ça va s'ouvrir. Donc j'ai déjà ça ici, puis je vais me faire une pochette ici, quand même assez profonde. On a quand même beaucoup de marge de manœuvre. On a tout ça, on prend vraiment pas large, on prend de là à là, il faut qu'on ait au minimum de ça, de pochette. Donc, je vais couper ici. J'en fais juste une pour tout de suite. Je vais faire mes lignes de pliure. Je pense que peut-être que ça prend les deux tout de suite. On va faire les deux tout de suite, d'accord? À la limite, si c'est pas pareil, on changera. Mais d'après moi, c'est la même chose. Donc, on va couper la même chose. Je vais couper sur ma guillotine parce que là, elle est usée. Je la change. Donc, j'ai ça. Donc, je vais faire les lignes de pliure aux mêmes endroits. Alors ici, je vais me mettre sur une marque. Alors, je vais faire un tout petit peu plus petit. Donc, ici, j'ai 3 quarts, puis ici, j'ai 10 et 1 huitième. Alors, 3 quarts. Hop. 10 et 1 huitième. Alors, moi, c'est ce que ça me donne. En centimètres, ça me donne 23 et demi. Parfait. Je passe mes marques. Ça, c'est une efface que j'ai achetée il y a environ 10 ans, 12 ans. Puis, je l'avais gardée dans mon matériel pour faire du pastel. Et puis, dernièrement, j'ai reclassé mes choses. Je disais, là, je vais sortir, ça prenait un gros sac pour rien. J'avais pas tant de choses à l'intérieur, un gros sac en cuir. Alors, puis là, j'ai trouvé ça, je disais, une efface. Alors, je l'ai mis dans un petit tiroir de rangement. Puis, je la prenais jamais. Puis là, l'autre jour, il y a à peu près une semaine, je cherchais mon autre efface normale. Je la trouvais pas. Je dis, là, j'ai peut-être jeté quelque part, je sais pas ce qui est arrivé. Là, je dis, je vais essayer celle-là. Celle-là, elle est plus dure. J'aime vraiment beaucoup parce qu'on fait beaucoup moins de miettes d'efface quand on efface avec. Beaucoup, beaucoup meilleur. C'est la marque Westcott. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir n'importe où. Moi, je l'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs, peinture surtout, des choses comme ça, pastel, toutes ces choses-là. Puis, je pense que je vais aller voir si je peux m'en trouver une autre. Je vais la garder emballée, elle va rester fraîche. Puis à ce moment-là, j'en aurai une, si jamais celle-là, dans 10 ans, peut-être qu'elle sera terminée. Et peut-être que dans 10 ans, je fais plus de scrap, peut-être que c'est pas nécessaire finalement. Donc là, je vais mettre ma page ici juste pour qu'on se situe à savoir où est-ce qu'on est. Alors là, on va avoir la pochette comme ça. Ça veut dire qu'on va installer... Alors, vous voyez, j'ai exactement la même largeur que mon mécanisme, tout ça. Alors, on va l'installer sur la pochette avec les bandes de collage qui sont dessous ici. D'accord? Alors, tout ce qu'on a à coller, alors là, vous vérifiez dans quel sens ça ouvre.
Là, vous êtes OK, il ouvre dans le bon sens. Attendez un petit peu là, que je me situe. Parce que là, il va être collé ici et ici. Alors, il va y avoir un ici, comme ça. Puis l'autre va être collé ici. Pour que, quand on ouvre notre page, ça fait ceci. Pour ça, je n'ai pas fait de rabat. Vous avez vu, je n'ai pas fait de rabat. J'ai commencé tout de suite avec ça. Donc, il y en a un qui va être collé en bas ici, puis l'autre va être collé en bas du deuxième papier, la deuxième pochette. Puis ça va être comme ceci. Donc, alors, une fois que vous avez visualisé ça avant de coller quoi que ce soit, là, vous savez où est-ce que vous en allez. Donc, je la mets ici. Je sais que je colle ça ici. Puis, quand je colle, il faut que je m'assure que tout soit inclus ici. Alors, moi, je la mets jusqu'au bord. Jusqu'au bord ici. Donc, là, je vais tourner. Je sais que c'est ici, il faut que je mette de la colle. Vous comprenez mon principe? C'est qu'il faut savoir où est-ce que c'est qu'on s'en va avec tout ça. Ici, j'ai juste un petite chose de papier que je dois enlever. Ici aussi. Je pense que c'est correct. Voilà. Donc, alors, je récapitule. On sait que ça ouvre comme ceci. Donc, on va le mettre sur la pochette qui va être fixée à la page. Alors, quand on le plie, il faut que ça soit collé au bord de la pochette ici. Pas en haut. Ça ne fonctionne pas en haut. Que ce soit tout juste au bord en bas. Si jamais vous travaillez de côté, il faut que ça soit sur le côté extérieur. Ça, c'est la page. La pochette, les choses entrent dedans. Alors là, ça va se trouver à s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, je mets dans le sens de notre projet d'aujourd'hui. On tourne comme ceci, puis on met la colle partout. Alors, on met sur le petit carré ici. Même chose ici. On est partout égal, jusqu'au bord. On ne laisse pas des coins pour en coller. Puis la petite bande ici qui traverse. Je pense que c'est très simple jusqu'à maintenant. Alors là, on l'avait tourné comme ça, donc on va le tourner comme ceci pour le coller. Alors, on veut être tout juste sur le bord. On ne dépasse pas sur les côtés, soit bien centré. Alors là, ici, ça me paraît très bien comme ça. Là. Alors là, je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais aller pouvoir le presser. C'est sûr que ça ne dépasse pas. J'ai fait ma pochette vraiment bien exacte, égale. Même peut-être un quart de millimètre ou un dixième de millimètre qui dépasse. Alors, on colle tout ça. Ensuite, on replace ça ici. J'ai un petit peu de colle. Là, on prend la pochette. La pochette va être comme ceci. Donc, on se retrouve que notre mécanisme est en sandwich excusez, entre les deux pochettes. Puis, vous avez des bandes de collage qui vont ici et ici. Il n'y en a pas qui vont à l'intérieur. Donc, je fais ça ici. Je l'ouvre ici. C'est ici que je vais coller sur le bord de ma pochette. Donc, je vais l'ouvrir ici. Je vais mettre la colle, comme on a fait tout à l'heure. Je tiens tout ça ensemble pour ne pas faire erreur. Pour ne pas faire erreur. Quand même qu'on renverse ça, c'est la même chose. C'est une pochette qui est égale des deux côtés. Alors, ça, c'est pas un problème. Mais bon, j'ai autant mieux tout garder en position pour pas qu'on fasse d'erreur que de jouer avec, puis ensuite, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Alors là, je vais la mettre comme ceci, bien égale avec l'autre pochette. Comme ceci, pour pas que rien dépasse en bas. Voilà. En haut, c'est bien égal aussi. Parfait. Alors là, je vais presser ici, c'est beaucoup plus facile. Puis, on va aller l'ouvrir, voir s'il n'y a pas un débordement de colle quelque part. Parfait. Donc, on va aller tout presser. Puis, on est bien centré. On est bien centré sur notre page. Donc, ça nous donne ceci. Alors, on peut déjà coller la pochette qui va être sur la page. Alors, attention, votre flèche est en haut. Okay. D'ailleurs, il faut que je mette mon papier ici pour travailler. Donc, on va l'installer ici. Alors, à la base, ici, je vais biseauter les bandes de collage. Elles sont larges, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre de la colle sur les deux bandes de collage. Ou bien juste sur une à la fois, mais bon, il y a tellement de choses à bouger que je préfère le faire tout d'un bout cette fois-ci. Je mets la colle sur les deux bandes de collage. Attention, les coins, on n'en met jamais assez. Puis, une ligne à la base. Ça, c'est la base, parce que je l'ai tournée de côté. OK? Alors là, je le prends comme ceci, puis je le colle ici. Ça. Alors là, il faut s'assurer d'être bien égal avec la base de page. Il ne faut pas dépasser de la page. Alors ici, je suis bien égal. Ici aussi. Parfait. Alors,
On va l'ouvrir. Oh, je vais déplacer. Ici, ici, il ne faut pas que ça dépasse la page. Comme ça. Alors, on va presser un peu là, pour question de placer un peu. Ensuite, on va ouvrir la première, juste la pochette du dessus. Alors là, on va pouvoir aller tout consolider. On s'assure qu'on est bien à l'intérieur ici. Parfait. Parce que là, c'est encore le temps de repositionner si on veut. Alors, on s'assure que c'est bien correct. Le coin ici, le coin en bas. Ça, ici, je vais le lever pour aller presser ici. On peut en profiter pour presser aussi, ici, tout le long. Donc, on a la pochette ici. Ensuite, ici, pour le finir, faire une pochette, on doit remettre un autre papier par-dessus. Alors, je vais prendre un papier, encore. J'avais un papier qui était grand, pas assez grand. Non, pas assez grand. D'ailleurs, il faut qu'il aille jusqu'en haut à peu près. Idéalement, on voudrait qu'il aille jusqu'en haut. Donc, alors là, on commence sur le bord de la pochette. Ici, on n'a pas de bande de collage à faire, on les a déjà sur la pochette. Alors, je me fais une marque ici de coupe. Puis, pour le haut, on va se rendre jusqu'en haut, peut-être à 3 mm du haut. Alors, je vais couper tout ça. Donc, j'ai ma pochette, mon dessus ici. Moi, je vais arrondir les coins, on le fera après. Est-ce que je vais être capable de le faire après? Peut-être pas. Je vais l'arrondir parce que parfois, quand on colle une bande de collage, ça ajoute de l'épaisseur. Si on n'a pas assez de marge en haut pour que notre perforatrice entre, on n'arrive pas à le faire. Ici, on va biseauter les bandes de collage en bas. On met la colle sur les bandes de collage. On va tout de suite bien presser ici. C'est bien à plat. Je n'ai pas biseauté en haut, c'est pas nécessaire. On va mettre un papier de matage pour cacher tout ça de toute façon. Alors, de la colle ici. Ici. Si vous voyez, je pense que oui, je ne suis pas trop loin. Moi, je vois tout petit sur ma caméra. Alors, parfois, je me dis, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que les gens peuvent voir? Mais finalement, quand je regarde la vidéo, on voit très bien, même si je suis à l'autre, ici. Alors, un peu à la base ici. Ça, c'est la pochette. C'est comme si on collait la pochette sur une base, sauf qu'on ajoute la base au lieu d'ajouter la pochette. Alors ici, je vais, juste avec mes petits doigts, je vais placer ici, puis je vais m'assurer que j'arrive tout juste sur le bord et en bas et sur les côtés. Ici, je vais descendre un tout petit peu plus. Ici, c'est bon. Je vais faire ça pour immobiliser un peu. Ensuite, on va l'ouvrir. On va pouvoir aller consolider. Une bande de collage, ici, 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 puis ici, dessous. Alors, ça donne ceci. Alors, quand on va l'ouvrir, ça donne comme ceci et ceci. C'est quand même des beaux formats de photo. Alors, ici, je regarde, 7,5 par 7,5, je pense. Oui, exactement 7,5 par 7,5. Alors, des petites photos 3 par 3, hein, 7,5 par 7,5, 3 par 3 en pouces. Alors ici, vous avez des pochettes, donc vous allez mater l'intérieur, tout ça. Ici, vous allez mettre peut-être des espaces photos de plus. Ici, il ne faut pas oublier que ça, c'est un espace photo et celui-ci aussi. Alors, quand on met des photos, ou si vous mettez du papier de matage, on va mettre du papier de matage d'ailleurs, il faut faire, ici où est-ce qu'on a le pli, il faut faire 2 morceaux séparés. On ne peut pas mettre un papier au complet, ça ne pliera pas bien. Alors, 2 morceaux qu'on va couper, on va garder juste un demi-millimètre de chaque côté, juste pour voir une petite ligne rose. Mais tous les autres, c'est des morceaux complets calculés avec une petite marge autour d'un demi-millimètre. Donc, ici, on pourrait mettre d'autres espaces photos. On pourrait même mettre un petit rabat. Mais là, un petit rabat, ça va faire de l'épaisseur beaucoup. On a déjà beaucoup avec ça. Mais peut-être que ce serait bien, mettre un petit rabat, puis il va aller par-dessus. Puis on peut avoir d'autres photos. Vu que c'est à l'intérieur, quand même qu'on cache les bouts de photos avec le rabat, quand on va l'ouvrir, on va voir la photo complète. Sinon, on fait faire des photos, ici on a facilement 15, hein, 15 cm. Je disais 10 par 15, alors on a 11, alors on fait faire des 10 par 15 si vous voulez. À ce moment-là, les 2 photos qui sont ici, on les ignore. Alors, il ne faudrait pas dépasser ici, on a 16, donc on est correct, pour pas qu'on embarque sur ces photos-là ici. Déjà, on va embarquer sur ces 4-là. Alors, il faut faire ça comme ça si vous voulez. Puis ça fait un petit espace avec un petit papier design. Puis ici aussi, des petits papiers design.
ou bien des rabats. Avec des rabats, je trouve que c'est encore mieux parce qu'on ne perd pas nos 6 photos ici, sinon on perd 4. Alors, on ne perd pas les 6 ici parce que c'est juste un rabat qui est dessus. On peut mettre une photo quand même, puis quand on ouvre, on a plus d'espace photo. Je pense que c'est ce que je vais faire. Question de l'essayer. Ça va faire un petit peu plus d'épaisseur au milieu, ici. Peut-être que ça va être trop épais, je ne sais pas. Je verrai ça quand ce sera le temps de le faire. Ensuite, pour ce qui est de la façon de fermer tout ça, alors c'est un ruban ici, ou bien un ruban qui vient attaché au centre. Ça dépend ce que vous voulez faire ici. Alors moi, j'ai décidé de faire différent cette fois-ci. Alors vous faites comme vous voulez. Est-ce que je suis bien égale? Oui. C'est juste que je dépasse. Il me manque 1 millimètre ici sur mon papier. Mais bon. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 petits rubans ici. Je n'ai jamais fait. Alors, on dénoue les 2 rubans ici pour pouvoir l'ouvrir. Puis, j'aurai autre chose ici sur le dessus. Alors, moi, je vais vous revenir, je vais vous montrer tout ce que ça donne, tout terminé, ça. Et puis, je vous reviens à la demi-heure, et puis on va faire quelque chose ici. J'ai quand même pas beaucoup d'épaisseur. Regardez notre page, elle n'est pas très épaisse jusqu'à maintenant. Alors, je pense que je vais faire une cascade. Je vais faire une cascade latérale. Si vous faites une cascade latérale à tirette ou à poussoir, il faut aller à poussoir idéalement. Parce qu'à tirette, quand on tire, les photos font ça. Puis là, quand on arrive pour pousser, les photos accrochent. Soit que c'est nous qui sommes sur le côté du système de reliure, donc on n'a pas de façon de tirer parce qu'on a les autres pages. Ou si on fait l'autre côté, ben, il faudrait que les cartes, les dernières, toutes les cartes, quand on va repousser pour qu'elles reviennent, il ne faut pas qu'elles accrochent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Du fait qu'on a quand même un bon espace ici, puis on va avoir la même chose pour l'autre page, pour ce qui est de gousset d'aisance, plus l'espace qu'il va y avoir entre les pages, donc probablement que ça n'accrochera pas. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. On va le faire comme ça. Comme je vous dis, vous pouvez le faire soit comme ça ou comme ça. Ou à poussoir. À poussoir, ça, c'est pas un problème. Quand on pousse, ça ouvre ici, puis quand on tire, ça revient ici. Ça bouge pas pour aller accrocher des choses comme c'est la tirette. Alors, c'est juste qu'à poussoir, c'est toujours embêtant. La première, il faut comme l'aider, la première carte. Parce que c'est toujours difficile ça pousse, mais ça ne sait pas quoi faire. Alors, quand on ouvre la première, ensuite, ça va bien. Il faut comme toujours ouvrir la première. C'est ce que je trouve embêtant avec celle à poussoir. Alors, je vais faire une attirette, et puis, vu qu'on a beaucoup d'espace, puis si on n'arrive pas tout à fait ici, pour la fin, la première carte, c'est du haut, je pense que ce serait bien pour que ça n'accroche pas. Puis là, ben, si on fait à poussoir, on a besoin d'attacher. Si on fait à tirette, c'est pas nécessaire. Ça se tient bien. Alors, je vous reviens avec ça. Puis là, je vais vous expliquer les nouvelles, celles qui n'ont pas vu encore, la nouvelle façon que je fais, le format des cartes qu'on va mettre pour les photos. Alors, j'ai une nouvelle façon de faire. Alors, je vous reviens à la demi-heure, puis on fait ça. D'accord? À tantôt. Bye bye.